Shalom, 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 un peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je pense que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis encore devant vous pour partager. Ça fait très longtemps, là, je suis vraiment des retours parce que j'ai envie de partager, de parler de Dieu par sa grâce. Si Dieu le veut, on va faire des vidéos tous les week-ends. Soyez branchés et surtout n'oubliez pas de prier. Et sans Dieu, nous sommes rien. Avant de commencer, on va mettre tout entre les mains de Dieu. Seigneur notre Père, je m'abandonne entre tes saintes mains. Utilise-moi comme ton instrument. Utilise ma bouche, mes pensées et tout ce que je vais dire, tout ce que je vais parler. Seigneur, que ça soit guidé par le Saint-Esprit, que je disparaisse et que ton esprit veille dans mes paroles. Je renie les sans effet tout esprit humain qui peut les pensées humaines et que l'Esprit de Dieu prend contrôle de tout du début à la fin. Seigneur, touche au moins une personne qui va m'écouter dans cette vidéo. Que sa vie soit transformée, que tu puisses renouveler son intelligence et sa sagesse et qu'il te cherche encore davantage parce que le temps est mauvais. Sans toi, nous sommes rien. Nous nous abandonnons, Seigneur Jésus, même pour toute personne qui va regarder plus tard, peu importe l'année, les jours, les mois. Seigneur, que tu puisses inspirer la personne et que tu lui donnes une oreille spirituelle pour qu'il comprenne. Dans le nom de Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. Amen, 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 peuple de Dieu. Je me présente pour toute personne qui ne me connaisse pas. Je suis la sœur Caroline. Il y en a d'autres personnes qui me connaissent au nom de la sœur Mignonne. D'habitude, j'ai fait des petites exhortations, mais ça fait vraiment très, très, très longtemps que je n'ai pas pu faire des vidéos vu des circonstances. Et là, vraiment, je vais recommencer parce que j'ai cette envie-là de partager. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Chacun de nous a une mission sur la terre. Si tu connais que quelque part de ta relation avec Dieu, Dieu t'a appelé à faire quelque chose, Dieu t'a appelé à le servir. Et les réseaux sociaux est là pour parler aussi de Dieu. C'est pas forcément que de mauvaises choses, mais aussi pour nous les enfants de Dieu, on est là pour parler de Dieu. Voilà pourquoi dans les églises, on nous parle de beaucoup, beaucoup de choses. Des fois, nous avons aussi, pour nous les fidèles, Dieu aussi peut nous utiliser pour partager aussi entre nous. Des choses qu'on ne peut pas partager à l'église, mais dans les réseaux sociaux, on peut partager. Si tu as la connaissance ou une inspiration venant de Dieu, n'hésite pas à parler de la part de Dieu. Parce que nous sommes tous des évangélistes, nous sommes tous mandatés de parler de Dieu, surtout pour les gens qui Dieu a choisi pour parler de Dieu. N'hésitez pas à parler. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je vais partager? J'aimerais partager des dons spirituels, son utilité, son importance. J'ai parcouru les messages dans les réseaux sociaux. On parlait beaucoup de mariage, on parlait beaucoup des choses, des combats spirituels.
mais on parle vraiment peu des dons spirituels. Dans les dons spirituels, j'ai vu vraiment l'importance pour nous, les enfants dédiés, voire même ici à la maison. Je partage avec mes enfants par rapport à ça. Et j'ai une pression, j'ai cette envie-là vraiment que un enfant de Dieu en tant que chrétien ou chrétienne, il est vraiment très, 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 très important de demander à Dieu les dons spirituels. Si Dieu te fait grâce, dans les dons spirituels, tu ne seras pas, au fait, quelqu'un qui sera apporté par tout vent. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, il va te guider, il va te parler et il va te montrer des choses. C'est pour cela, souvent, nous prions beaucoup pour nos problèmes personnels, mais on ne prie pas pour des problèmes spirituels. Quand je parle de problèmes spirituels, dans ce sens concernant les dons spirituels. Tu peux avoir le mariage, tu peux avoir des enfants, des biens matériels, mais tout ça, ça passera. Mais les dons spirituels est utile, premièrement pour ta vie et pour la vie des autres. Voilà pourquoi il y a beaucoup de dons spirituels, mais on va essayer un peu de parler petit à petit. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la sagesse et de l'intelligence. La Bible nous dit de demander à Dieu tout ce que nous manquons en tant qu'enfant de Dieu. C'est le moyen d'obtenir la solution, c'est prier et demander à Dieu. La sagesse, même si tu as fait des bonnes études, même si tu as beaucoup de diplômes, mais si tu n'as pas la sagesse, tu peux faire des choses qu'on va te demander, mais pourquoi la personne fait ça tandis que c'est quelqu'un qui a étudié. C'est pour cela la sagesse vient qu'auprès de Dieu. L'intelligence, il y a l'intelligence aussi qu'on apprend à l'école, tu étudies comme l'instruction, on vous dit tu es très intelligent parce que tu t'appliques bien à l'école. Mais il y a des sortes d'intelligence. Je vous parle de l'intelligence qui est liée à la sagesse, qui est liée à la connaissance de Dieu. Parce qu'à l'école, on peut vous apprendre des choses. Tu prends un livre, tu lis, tu maîtrises et puis tu t'appliques bien. Mais l'intelligence, ça nous aide souvent même dans nos façons de parler, dans nos façons de réagir. Si tu es quelqu'un d'intelligent, tu ne peux pas agir bêtement. Il y a même les termes qu'on utilise parce que tu as l'intelligence à toi. Voilà pourquoi je m'exhorte, je vous exhorte dans nos prières. Vraiment, s'il faut passer du temps à demander à Dieu la sagesse et l'intelligence, ça sera une très, 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 très bonne chose. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses, même dans les églises, que des fois tu te demandes si tu n'es pas dedans, mais quand tu regardes une vidéo en dehors de l'église ou les églises que tu fréquentes même pas, tu te dis, mais est-ce que les gens là, ils voient ce que nous voyons? Mais pourquoi ils acceptent de telle ou telle chose?
tu vas voir un niveau que même les gens, ils sont dépourvus de sagesse et de l'intelligence. C'est pour cela, euh, je vous exhorte dans nos prières, chaque jour, si tu vois que il te manque la sagesse et l'intelligence, demande à Dieu. Parce que c'est très, très, très important. Vous pouvez avoir des gens qui ont des problèmes, ils peuvent venir vers toi parce qu'ils trouvent que quand tu parles, tu fais sortir quelque chose de surnaturel. Donc, ils voient que toi, tu ne parles pas comme les autres. Parce qu'en toi, il y a quelque chose de spécial. Tu as la sagesse de Dieu et tu as l'intelligence de Dieu. Si tu es intelligent, si tu as la sagesse, et même la façon que tu vas gérer des choses, que ce soit de façon spirituelle ou matérielle, tu seras pas, tu vas pas fonctionner comme tout le monde. Les gens, ils vont s'étonner, mais pourquoi la personne est comme ça? Et voilà pourquoi je vais passer vraiment beaucoup de temps à parler. Ça, c'est juste une petite introduction on va essayer un peu d'évoluer, de décortiquer, de méditer pour que Dieu nous aide vraiment. Dans le temps que nous sommes, vraiment, nous avons besoin de l'intelligence, nous avons besoin de la sagesse. C'est pour cela, toi, ma sœur, qui m'écoute aujourd'hui, toi, mon frère, qui m'écoute aujourd'hui, ou même plus tard, tu peux demander à Dieu, peu importe quel endroit, que Seigneur, j'ai besoin de la sagesse venant de toi. La sagesse que l'homme ne peut donner. La sagesse, l'intelligence que mes parents ne peuvent pas me donner. Mais je veux la sagesse et l'intelligence venant de toi. Et si tu as ça dans ta vie, tu es un homme béni et tu es un homme riche. Je vais m'arrêter là. C'était juste l'introduction pour vous annoncer que je suis de retour. On va essayer de partager parce que faut qu'on parle de Dieu. Le temps est vraiment tellement mauvais. On est obligé de parler, on ne peut pas rester comme ça. On est obligé de parler, continuer de parler de Dieu. Même les gens, ils vont rejeter, mais toi qui connais l'importance, la grandeur et la puissance de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas à parler dans les réseaux sociaux. Pour terminer, je vais clôturer par la prière pour que les bons dieux prochainement qui nous inspirent encore davantage pour que quand nous allons commencer, que Dieu touche les gens, que Dieu touche les cœurs des gens, que Dieu touche notre vie spirituelle, que ça soit rempli de la sagesse et de l'intelligence. Père éternel, je te dis merci. Merci parce que je sais que tu es là. Si je suis venue parler, je ne suis pas venue parler en mon nom, mais je suis venue parler à ton nom, Seigneur. Nous voulons que nos vies soient transformées. Nous voulons que ton règne vienne. Nous voulons que les gens sachent que nous sommes de toi, nous venons de toi et nous parlons de ta part. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, même dans les réseaux sociaux, nous voulons que tu nous donnes la force de parler de la puissance, du pouvoir à travers ta sagesse et ton intelligence. Voilà, Père, je vais parler des dons spirituels. Nous avons besoin. Je me rappelle en lisant dans ta parole, quand l'Esprit Saint descendit, comment, Seigneur,
tu as utilisé les disciples. Aujourd'hui, les temps de disciples, on ne voit plus cette puissance de la parole. Et cette puissance est manifestée par les dons spirituels. Voilà pourquoi, Seigneur, nous demandons ta puissance à travers ton Esprit Saint, que les dons spirituels surabondent dans nos vies. Nous allons commencer par la sagesse. Donne-moi la sagesse, Seigneur Jésus. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ton intelligence, oh Dieu. Les gens se manquent aujourd'hui des enfants de Dieu. Parce que il y en a, Seigneur Jésus, qui commencent à bafouer ta parole. Voilà pourquoi, Père éternel, aide-nous, s'il vous plaît. Donne-nous la sagesse. Donne-nous l'intelligence. Que dans les réseaux sociaux, ils voient qu'au moins, il y a d'autres personnes qui ont la sagesse venant de toi. Père, je recommande toute personne qui va m'écouter. Que Seigneur, ce que tu m'as mis à cœur, la façon que tu m'as mis à cœur, Seigneur, que tu puisses aussi toucher la personne, qu'il soit transformé, que la personne soit remplie de la sagesse et de l'intelligence, que le monde, son entourage, que ce soit dans le travail, dans la maison, en route, peu importe le lieu, Seigneur Jésus, que tu touches cette personne. En fait que le monde chasse que nous avons un Dieu véritable et que sa parole est là. La parole de Dieu est là pour nous transformer, pour nous donner la sagesse. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Et nous remettons, Seigneur Jésus, cette nuit entre tes mains. Nous allons dormir accompagnés de ton amour. Nous allons dormir en sécurité parce que nous savons que nous croyons que vous veillez dans nos vies, dans nos familles. Merci pour tout. Merci Seigneur Jésus pour ton sang précieux. Bénis tout le monde. Tous ceux qui croient en toi et tous ceux qui ne croient pas en toi. Aie pitié de nous. Que ta miséricorde, Seigneur, surabonde dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.